Samuel Guchu est à la recherche d'oiseaux. L'ornithologue qui travaille pour les musées nationaux du Kenya se rend sur le terrain équipé de ses outils habituels, des jumelles, une oreille aiguisée et une bonne dose de patience. C'est un coussif à sourcils blancs que je vois. On l'entend chanter. Mais Samuel n'est pas là juste pour se promener dans les bois. Il participe à la collecte de données pour l'inventaire forestier. Il recherche des espèces qui peuvent aider à identifier les menaces pesant sur l'écosystème. Aujourd'hui, il espère observer un oiseau appelé Turako de Hartlaub. Les oiseaux comme celui-ci sont tributaires de la forêt. Ils dépendent des systèmes forestiers indigènes pour se nourrir, pour leurs aides de reproduction et d'alimentation. Donc, quand on perd des espèces comme le turako de Hartlaub, on sait que la santé de la forêt décline et qu'il va peut-être falloir faire quelque chose comme réduire les perturbations ou planter davantage d'arbres frutifères indigènes dans cette forêt. Mais cette méthode de collecte de données prend beaucoup de temps. Tisserand à lunettes, c'est celui qui chante. Et pour ce qui est de déchiffrer les chants des oiseaux, même les professionnels font des erreurs. Heureusement, une université locale a conçu un appareil qui peut être bien utile à des chercheurs comme Samuel. Ceci est un capteur acoustique développé au Centre pour la science des données et l'intelligence artificielle. C'est parfait pour le recueil de données audio. Le but, c'est de surveiller les écosystèmes à l'aide de son. On a un panneau solaire pour recharger la batterie. Samuel est emballé par cette invention. Il est sûr que cela peut l'aider dans son travail. Cela fait déjà un bon moment, près de 4 heures, que je suis là. Je n'ai pas pu voir l'oiseau lui-même, ce qui montre à quel point la surveillance acoustique assurée par ce genre de dispositif est importante pour les études écologiques. Parce que vous avez beau aller sur le terrain, vous n'avez pas à chaque fois l'occasion d'observer votre sujet d'étude. Or, le fait d'avoir des programmes de surveillance acoustique comme celui-ci, qui suppriment l'aspect humain, permet peut-être de mieux savoir à quoi ressemble l'écosystème sans interventions humaines. Cette technologie s'appuie sur l'apprentissage machine, comme la plupart des systèmes à intelligence artificielle. Les enregistrements sonores sont convertis en données visuelles, lesquelles sont ensuite analysées et utilisées pour apprendre au système à reconnaître les chants des oiseaux et d'autres marqueurs acoustiques. Les données audio enregistrées sur le terrain et traitées aident les chercheurs et les écologistes à tirer des conclusions sur l'état de santé d'une forêt. Ces données peuvent être utiles pour la prise de décision en matière d'environnement. Quand il s'agit d'écosystèmes comme les forêts, les oiseaux sont un bon indicateur de la santé de celles-ci. Quand nous recevons des listes venant des zones qui affichent un déclin des taux de signalement pour telle espèce d'oiseaux forestiers, cela nous indique que même si la forêt n'est pas entièrement détruite, la santé des écosystèmes décline dans cette zone et que la destruction risque de se poursuivre. Ces données peuvent aider à lancer des projets de reboisement dans des zones abîmées par les activités humaines, comme ici dans le district Kieni du comté de Kiambu. Plus de 30 000 arbres indigènes ont été plantés dans un habitat dégradé par la production de charbon de bois et l'empiètement agricole. Les arbres font l'objet d'un suivi au fil du temps. Mais la surveillance manuelle est très chronophage. Ce scientifique utilise donc un outil spécial, un stéréoscope alimenté par l'IA. Nous capturons 2 images des arbres et à partir de ces 2 images, il est possible d'acquérir en quelque sorte la profondeur des points sur place. Cela nous donne une sorte de compréhension tridimensionnelle de ce qui se trouve devant l'appareil photo.
Le logiciel de Cédric mesure automatiquement la hauteur et la largeur des arbres, ainsi que d'autres caractéristiques. Les données collectées peuvent être utilisées pour prévoir la quantité de carbone susceptible d'être stockée par une parcelle de forêt en pleine croissance. Tout comme les plans du microphone, le code du logiciel développé par Cédric est en source libre. Les chercheurs peuvent donc l'adapter librement pour contribuer à préserver l'intégrité des écosystèmes.